Alors, donc, on a Anne-Laure et Pierre-Jean. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Bonjour Pierre-Jean. Bonjour. Alors, il précise que ces deux métropolitains est venu à La Réunion et il voudrait savoir que ça est venu faire ici, à La Réunion. Alors, c'est qui répond? Ah ben écoute, je vais commencer. Vas-y. Donc nous, on est venu à La Réunion à la rencontre des savoir-faire, parce qu'on est intéressé donc par tout ce qui peut se perdre, et on aimerait bien recueillir un peu toutes ces informations, savoir. Donc là, on a appris déjà beaucoup de choses. On a appris à fabriquer une case traditionnelle, à découper un ananas. Et on s'intéresse vraiment à tout et n'importe quoi, que ce soit musique, artisanat, tout ce qui se fait avec les mains, en fait. Voilà. D'abord, donc vous prenez tout et après vous allez repartager. Comment ça se passe? Voilà, en fait, le principe, donc notre projet s'appelle Les Curieuses Échappées. Donc sur nos voyages, on essaye de rencontrer les gens, de s'intégrer à leur vie et pour créer une relation de confiance pour qu'ils nous transmettent un peu des savoir-faire. Donc dans tous les domaines, musique, cuisine, fabrication, tout ça. Et notre idée, c'est de les intégrer, nous, de les comprendre, de les apprendre, de savoir s'en servir aussi. Et puis après, de les retransmettre plus tard, parce que c'est un voyage sur très long terme qu'on est parti pour faire. Donc on commence à La Réunion. Voilà. Oui. Après, on va aller à Madagascar et on va enchaîner sur un voyage, Pierre-Jean en parlera plus longuement, très long dans l'Eurasie. Et donc l'idée, c'est que les savoir-faire qu'on apprend à La Réunion, on puisse en transmettre à Madagascar, en Italie, voilà. Et inversement, en fait, qu'il y a un espèce d'échange de savoir qui se crée tout au long de notre route. Mais comment ça se fait que vous avez commencé à La Réunion avant? Pourquoi pas un autre endroit? Je pense que c'est le fruit du hasard et on est bien tombé. C'est un beau hasard. On connaissait pas trop La Réunion, à part ce qu'on pouvait en lire dans les livres. Et c'est vrai qu'on ne s'attendait pas du tout à rencontrer autant de savoir-faire, autant de savoir aussi, parce qu'il y a beaucoup de plantes médicinales, il y a beaucoup de choses intéressantes. Et en fait, donc nous, notre voyage, on va repartir. On est arrivé sur l'île le 5 avril, donc il y a à peine 3 semaines. Bah oui. Ouais, et pour l'instant, on a visité que le cirque de Salazie, tellement on n'arrête pas. Riche, mais là, je me rends compte que ça fait 3 semaines et vous comprenez un peu notre créole, puisque quand je parle créole, on comprend pas tout. Mais en fait, quand même. Pierre-Jean va expliquer. Nous aussi, on a un principe de voyage, c'est l'écomobilité, donc de tout faire à pied ou à vélo, des choses, se déplacer lentement. Se déplacer lentement et puis à hauteur des gens. Ce qui fait que c'est vrai que quand on est à pied, on rencontre facilement les gens, on discute facilement avec eux et puis du coup on intègre le parler local. Au début on comprenait rien, après on comprenait 2 mots, puis 3, puis 4. Puis c'est intéressant, en plus c'est une langue. Donc on était venu à Elbourg, on était venu juste rencontrer Freddy, parce qu'on nous en avait beaucoup parlé. Au final, ça fait bientôt une semaine qu'on est à Elbourg, on a rencontré beaucoup de gens. Bah oui, on s'est rencontrés aussi pas très longtemps. Voilà, c'est ça. Et donc on était venu pour rencontrer Freddy par rapport au conte, qui est une grosse tradition à La Réunion qu'on retrouve dans quelques endroits, mais pas partout sur la planète. Les contes, c'est très bien. Et c'est vrai que le créole est une langue, dans les contes, c'est magnifique. Hier soir, on était donc avec Freddy, il a fait une marche au flambeau avec des contes, et c'est une langue qui va très bien avec le conte, qui est chantante. Qui est très vivante. Et donc ça donne envie d'apprendre. C'est une découverte pour vous connaissez pas ça avant? Tout à fait. Mais on en parlait hier ou avant-hier, on aimerait bien l'apprendre vraiment. C'est une langue qui nous plaît beaucoup. C'est un projet personnel? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, c'est la réunion de 2 projets, en fait. On avait tous les deux des envies de voyage. Et donc c'est là où on voulait en venir. Notre voyage, donc c'est les 2 principes, c'est l'éco-conception et les échanges culturels. Voyager en fait à pied, à vélo, voilà, sans consommer d'essence, et puis le lancement. Et donc en fait, moi j'avais cette idée de vouloir voyager à pied, à vélo, et Anne-Laure avait cette idée de vouloir échanger des savoir-faire, apprendre et réapprendre aux gens les choses. Et donc en fait c'est en se rencontrant qu'on s'est dit on va faire un projet à 2. C'est bien, et ça se passe très très bien comme ça. On est ravis d'avoir commencé par ici, et puis ça s'annonce. Mais vous vivez où exactement en métropole? Avant de venir, on était tous les deux dans le sud-ouest de la France, entre Bordeaux et Toulouse, le Lot-et-Garonne. D'accord. Et là-bas, vous marchez déjà? Vous faisiez des marches? Oui, marche, vélo, et c'était nos principaux moyens de locomotion. On allait au travail à vélo. Moi, personnellement, je faisais 1 heure de vélo le matin, 1 heure de vélo le soir pour aller au travail. Moi, c'est plus un quart d'heure, mais c'était quand même du vélo. Matin, midi et soir. C'était un peu plus que moi. Et est-ce que vous avez été sponsorisé, on va dire, pour ce projet-là? Non.
Par contre, en fait, nous, c'était pas l'objectif. Hein, on cherche pas, dans notre conception du projet, on cherche pas à être financé puisque c'est un projet personnel déjà et que c'est pas tout à fait dans l'idée. Enfin, nous, on veut pas devoir de quelque chose à des gens qui nous auraient prêté des sous, donné des sous. Mais par contre, on a cherché avant de partir à créer un petit réseau de partenaires. Donc on a démarché quelques associations, donc que ce soit associations axées sur l'écomobilité ou sur les échanges culturels, pour créer un petit peu un tissu associatif comme ça qui suit notre projet depuis la métropole. Ah oui. Et comme ça qui relaie un peu les infos. Nous notre principale ambition, c'est de transmettre du coup... plutôt que de chercher des sponsors, on devrait porter des autocollants sur la tête, sur les épaules et sur la fesse. Là, on se retrouve à juste avoir à partager ce qu'on vit avec les gens qui sont intéressés par ce projet-là. D'accord, on fait une petite pause et on se retrouve juste après. Ça marche. Alors, on nous rappelle donc David, à la technique. Alors, nous, Néna, Anne-Laure et Pierre-Jean, que les venus parlent à nous de votre passion, de votre projet, des curieuses échappées. Au fait, quand vous sabat votre carré, là, où ça se dort? Bonne question. Alors, nous, on a notre maison sur le dos. C'est vrai? On est parti, on est venu ici avec la maison sur le dos. D'accord. On a une tente dans le sac, voilà, pour camper. Et puis à travers les rencontres qu'on fait, souvent les habitants avec qui on crée une belle relation nous invitent à partager des petits moments de vie chez eux aussi, ça arrive. Vous avez pu goûter le manger de la Réunion ou pas? Oui. On se ravit les papilles tous les jours. Vous avez aimé quoi? Est-ce qu'il y a un truc à carne poulet, quoi? Il faut savoir qu'on est végétarien, donc déjà tous les caries... caries c'est plus dur. Rouga et tomates, on a beaucoup aimé. On a beaucoup aimé la glace gouyavier qu'on a goûté il n'y a pas longtemps. On nous en parlait. On a goûté il n'y a pas longtemps ici à Helbourg. C'est extraordinaire. C'est vrai que tous les fruits, pour nous, c'est vraiment très exotique et c'est un pur bonheur. Le chouchou aussi, on a découvert le chouchou ici, parce que c'est vrai qu'on en trouve en métropole, mais il y en a tellement peu, c'est tellement cher, et les gens ne savent pas le cuisiner. Hein. D'ailleurs, on a fait une fiche, on en parlait tout à l'heure, on a fait une fiche pour que les gens apprennent à cuisiner le chouchou, parce que c'est très très bon. Les bras de chouchou, le gratin. Il y a vraiment, on se ravit les papilles. On est content d'être venu ici. Alors, tout à l'heure, on était en train de parler, vous avez parlé de écomobilité, c'est quoi? Alors, l'écomobilité, c'est le principe de l'écomobilité, c'est de se déplacer de manière écologique. Enfin, écologique, c'est un mot un peu bizarre. Écologie, c'est de manière en accord avec l'environnement. Donc, c'est-à-dire, on se déplace, comme vous disiez, ça peut être à pied, ça peut être à vélo. Ce qui englobe aussi l'écomobilité, il y a le covoiturage, c'est-à-dire de se rassembler à plusieurs dans une voiture plutôt que chacun dans la sienne. Donc voilà, c'est un terme assez large. Nous, on a juste choisi dans l'écomobilité le vélo et à pied. Voilà, c'est pour des raisons environnementales, du respect un peu de la planète qui nous accueille. Et puis, comme disait Anne-Laure tout à l'heure, pour être plus proche de la population, plus proche des gens, en fait. Et quand on est à pied, on a le temps de parler aux gens, on a le temps de rencontrer. Rythme, c'est vrai. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez me dire aussi pour le parcours? Alors, ce sera quoi le parcours? Alors, le parcours, je me lance. Alors, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas comment partir parce qu'on sait qu'on commence par la Réunion. Après, on a envie d'aller à Madagascar, donc on ira à Madagascar. Mais c'est vrai qu'on ne s'est pas donné, pour pouvoir apprendre les savoir-faire, on ne s'est pas donné de temps limite. Donc on s'est dit, donc Madagascar, après la Réunion, et ensuite on aimerait, on a un gros projet donc, de partir de métropole, donc en France, pour aller jusqu'au Japon à vélo, donc à l'aller par le sud, et au retour, on repasserait par le nord. Mais c'est un voyage de combien de temps à peu près là? C'est long, hein? Oui, c'est long. Nous, on avait estimé ça de manière complètement aléatoire à 4 ans. Et puis là, on se rend compte, vu le temps qu'on... Enfin, c'est aussi un plaisir de prendre le temps de retrouver justement un rythme plus naturel. Et puis le fait de prendre le temps permet aussi de rencontrer vraiment les gens, de prendre le temps chacun d'avoir des vrais échanges. Du coup, là, on a décidé qu'on ne savait pas combien de temps ça durait. Voilà. Au minimum 4 ans. Minimum 4 ans. Parce que là, si j'ai bien compris, là, vous allez donc tout noter. Hein, mais après, comment vous allez retranscrire tout ça? Alors, donc l'idée des savoir-faire déjà de notre voyage, on va en faire un carnet de voyage. Donc moi, je dessine un petit peu, Pierre-Jean fait de très belles photos, on écrit les textes à deux, donc ce sera quelque chose d'assez assez complet pour faire un joli carnet de voyage.
qu'on espère faire éditer après. Et pour les savoir-faire, en fait, on a mis en place un système de petites fiches. D'accord. Donc, c'est des fiches assez naïves. C'est moi qui les dessine. Donc, c'est vraiment plus... c'est un petit outil pour retranscrire ce qu'on nous apprend et le permettre de le diffuser. Nous, on met ça... on a un blog, en fait. Donc, on les diffuse sur notre blog. Les écoles, Donc, le blog. alors, le blog, c'est curieuse-échappée. Donc, curieuse et échappée au pluriel. D'accord. .blogspot.fr. Voilà. Mais sinon, en tapant dans Google curieuse échappée au pluriel, on tombe sur notre blog. Et donc, dans ce blog, on pose toutes les fiches. On a appelé ça les fiches de savoir-faire. Donc, c'est des petites fiches qui donnent le matériel nécessaire, les quelques étapes pour comprendre, sachant que on retranscrit ce qu'on nous a appris. Donc, par exemple, si c'est... on a rencontré l'autre jour Tonton Georges. Si Tonton Georges nous apprend à faire une casse-créole, et on fait une fiche. C'est la casse-créole de Tonton Georges. Ah, super. Voilà, Et la casse-créole de Mémé sera pas la même. Ça va Donc... la même chose. Là, vous avez dit que ça va prendre 4 ans. Comment vous allez faire pour financer tout ça? Parce qu'il faut bien vivre. Oui, c'est sûr. Alors, déjà, on est parti avec des économies, donc on a beaucoup travaillé en amont pour préparer ce projet. Pour mettre un peu d'argent de côté. Donc, on a de quoi tenir une petite année. Et ensuite, on espère du coup s'auto-financer entre guillemets, donc avec le carnet de voyage dont parlait Anne-Laure. Puis après, c'est une fois qu'on aura acquis beaucoup de savoir-faire, de s'arrêter dans un endroit et puis fabriquer des paniers, fabriquer quelque chose, essayer de se débrouiller comme ça. Et il y a autre chose aussi qu'on veut faire, donc à côté du carnet de voyage qui lui sera plutôt retranscrire le parcours, les rencontres, etc. On va faire ensuite un recueil des savoir-faire. Donc une sorte d'état des lieux en fait de ce que l'homme du XXe siècle est capable de faire avec ses mains de manière durable, raisonnée, réfléchie. Donc voilà, faire un petit recueil, donc il ressemblera un petit peu aux fiches que vous pouvez trouver sur le blog. Donc ils sont classés par se loger, se vêtir, savoir cuisiner. Voilà. Alors j'ai entendu parler des curieuses actions et sessions acoustiques, c'est quoi? Alors ça, je commence peut-être par les curieuses actions. D'accord, allez, curieuses actions. Parce que notre projet, il a une ligne conductrice, vous l'aurez compris, mais après, on se laisse influencer par tout ce qu'on voit, tout ce qu'on rencontre. Et donc ici, juste au-dessus, à Bémao, on a eu l'idée de lancer donc, les curieuses actions. C'est-à-dire pour se rendre utile et pour faire du bien à la Terre, parce qu'on aime fondamentalement la Terre. Partout où ce sera nécessaire, on donnera nos mains, notre force, notre envie, notre courage pour nettoyer la terre, pour donc à Bémao, là on a nettoyé, le début de l'histoire, on était juste venus pour enlever un peu de longos, pour faire un joli ruisseau, et on a trouvé... Je ne vais pas vous faire l'inventaire, il y avait 4 frigos dans le... 4 frigos, des tôles, on pouvait fabriquer une case-immeuble, on appelait ça la case-immeuble, tellement il y avait de tôle, il y avait de la tôle. Et donc voilà, on a passé 3 jours à sortir, à essayer de nettoyer cette rivière, et ça nous a donné envie, de partout où on ira, partout où on se sentira bien, d'essayer d'apporter notre petite graine en quelque sorte à cette planète. C'est bien. Et acoustique, session acoustique? Alors les sessions acoustiques, j'ai créé en métropole il y a 2 ans maintenant, même un peu plus, une association avec des amis qui s'appelle Quelle bonne édition d'aventure, et on a toujours d'ailleurs un projet qui est de filmer des sessions acoustiques. Donc je ne sais pas si le principe est connu par ici. C'est de filmer des artistes qui jouent de la musique, donc en acoustique, donc pas sonorisé, et dans des lieux improbables, c'est-à-dire dans leur jardin, au bord de la rivière, sous la forêt. Et donc on a fait ça pendant 2 ans en France. Et du coup, moi, j'ai eu envie de participer toujours à ce projet-là, qui est le projet de Quelle bonne, à travers notre nouveau projet, Les Curieuses Échappées. Donc, quand on croise des musiciens sympathiques, on fait des petites sessions acoustiques. Voilà. Donc, on en a fait une avec Laurent, Fabien, Harry et Cédric, si je ne me trompe pas, à Salazie, l'équipe du CEAS.
Voilà, donc c'était très sympa. En plus, ils nous font découvrir des rythmiques qu'on ne connaît pas. Ils nous ont fait Filao, qui apparemment est Filao, une des musiques les plus connues. Et Marmaille longtemps. Et Marmaille longtemps, voilà. Alors là, on a été... Donc, on est ravis de les avoir dans la boîte et on espère comme ça, toujours de manière très naturelle, quand on croise des musiciens, est-ce que ça te dirait de nous jouer un petit morceau et nous on te filme dans la nature. Toujours voilà. Dans l'idée du partage, parce que c'est pas juste pour nous, c'est pas pour le réécouter le soir, bien qu'on les réécoute Marmaille longtemps, un matin sur deux on se la réécoute pour... au réveil, c'est extraordinaire cette chanson. Et c'est vraiment partagé parce que du coup ensuite les sessions acoustiques sont mises sur YouTube si l'artiste est d'accord. Hein. Et oui. voilà, pour partager ça et puis pour lui... Là, donc quand vous allez quitter Salazie, vous allez partir à Mafat et après on va descendre dans le cirque. Enfin, pour l'instant, voilà le projet qui est tout évolue. Au fur et à mesure, voilà. Après, on espère aller à Sillaos. Après, on voudrait aller rencontrer le fameux tisaneur de l'entre-deux. Nanouk, c'est ça. Il y a Kakou. Ah oui, Kakou. Je sais pas si c'est et remonter par la côte pour notamment aller aux Avirons, rencontrer une personne. On a tellement de noms en tête, on nous dit tous les jours, on nous dit il faut voir monsieur. Une personne qui est apparemment très connue dans l'île, qui s'occupe de replanter et de conserver des espèces endémiques de la Réunion. C'est un vieux monsieur qui est très connu et donc il faut absolument qu'on aille rencontrer cette personne-là. On est très intéressés par la botanique, la flore, la faune, etc. Voilà, on arrive à la fin de notre petite interview. Mais vous allez regarder quoi dans votre mémoire quand vous allez quitter Salazie? Des sourires et des rires, un accueil très chaleureux, des bonjours, des belles rencontres. Ouais, non, on a passé pas mal de temps. Au final, on a passé 3 semaines au cirque de Salazie. Bon, c'est trop peu et on pourrait y passer la vie, mais c'est vrai que des bons souvenirs. On a eu vraiment un accueil. On est ravis d'avoir commencé notre voyage par ici parce qu'en plus, ça nous conforte dans l'idée. On a eu un très bon retour de ce projet-là, en fait. Dès qu'on demande aux gens, tu veux bien m'apprendre à faire ça, il y a tout de suite un sourire qui s'illumine et c'est envie de partager. Quelqu'un s'intéresse à ce que je fais, génial. Et puis c'est vrai que je voulais juste préciser une dernière chose, c'est qu'on a découvert quelque chose en arrivant ici à La Réunion qu'on n'a pas du tout en métropole, c'est le sourire et le bonjour. C'est-à-dire que en métropole, dire bonjour, c'est la politesse. C'est-à-dire quand on est poli, on dit bonjour. Ici, on a l'impression, toute la Réunion, on ne sait pas, on a fait pour l'instant que le cirque de Salazie, mais depuis qu'on est arrivé de l'aéroport, on a l'impression que le bonjour, c'est une manière de dire. On ne se connaît pas, mais on dit bonjour, on se sourit, et ça change tout. Dans la relation entre les gens, ça change tout. On est content d'avoir commencé par ici. C'est super. Vous voulez rajouter quelque chose avant de nous quitter? Non, mais vous pouvez suivre du coup ce petit périple humble sur le blog Curieuses Échappées au pluriel dans Google, vous trouverez ça, blogspot.fr. Voilà. En tout cas, merci Anne-Laure, merci Pierre-Jean. Merci. On espère avoir de vos nouvelles quand même. Peut-être nous passer un petit coup de fil quand vous serez dans ce... D'accord. C'est ça. Bon, on repassera, on finira par repasser. Ça va être un très bon accueil. Merci encore. Merci.